tu as vu, Ah oui, je voudrais discuter sur l'article ce que j'ai récemment lu. Comme vous savez que ces jours-là, que j'ai récemment lu. que Je j'ai... t'envoie dans le chat la correction à chaque fois, d'accord? Ok, merci. Que j'ai récemment lu. Oui. Donc, tu t'es intéressé aux élections présidentielles françaises. Oui, parce que vous savez, il y a beaucoup de basculements dans l'élection. Comme, parce que il y a les gens, il y a Mhm. des gens qui ne sont pas dans la faveur de le mandat promulgué par Emmanuel Macron. Mais à l'autre côté, il y a des autres parties des gens qui sont en faveur de Il y a une autre partie de gens. une autre partie des gens, c'est qu'ils sont en faveur de la mandat promulgué par la Marine Le Pen. Et Mhm. donc, il y a, on peut dire, les scénarios différents. Oui. Il y a un scénario différent dans cette élection. Et donc, je pensais qu'il n'y a pas que le sujet de la Marine Le Pen à discuter dans la classe d'aujourd'hui avec vous. Parce que je Bien ne sûr. sais rien, pas de rien, mais je ne sais pas dans le détail quels sont les faits, quelles sont les informations actuelles. Et donc, je voudrais savoir, en plus de l'élection présidentielle à propre de vous, et donc, en lisant le même article, je vais essayer de faire mon propre interprétation pour... D'accord. Et c'est comme ça. tu as déjà lu l'article? Ah oui. D'accord. Et donc, alors, quelle est l'interprétation que tu as eue de cet article? Euh, Est-ce que je peux partager mon écran avec vous? Je pense, oui. Ok. Une- Moi, je peux en tout cas. Je peux le partager. euh, Est-ce que c'est visible? C'est visible, oui. Oui. Je vois très bien. Donc, c'est écrit ici, présidentiel 2022. Pourquoi le programme santé de Marine Le Pen? Le Pen inquiète-t-il certains soignants? Donc, euh, actuellement, quel est le fait? Je voudrais le savoir. Comment? Quel est le fait actuel de la présidentielle 2022? Parce Quel est que le fait? Qu'est-ce que tu entends par fait? Quel est le fait? le fait, ça veut dire qu'il y a les soignants qui manifestent contre Marine Le Pen, qui ne sont Mhm. pas d'accord avec sa décision. Donc, je voudrais commencer les lectures. Donc, après ça, on peut venir de savoir, je pense. Donc, est-ce que je D'accord. Donc, peux lire? tu veux lire devant moi, c'est ça? Ah, oui, oui. D'accord. Et est-ce que tu veux que je t'interrompe lorsque tu prononces mal un mot ou pas? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Très bien. Vas-y, je te laisse commencer. Oui. Présidentielle 2022. Pourquoi le programme santé de Marine Le Pen inquiète-t-il certains soignants? Ok. Très bien. Euh, Et si tu ne comprends pas un mot dans ce que oui, tu lis, demande-moi, d'accord? oui, oui, bien sûr. Pourquoi le programme de santé de Marine Le Pen inquiète-t-il de certains soignants? Peut-être, à mon avis, à propos de le titrage, une interprétation, c'est que je pense qu'il y avait des règles où le mandat, Mhm. euh, mandat créé par, créé par Marine Le Pen, donc avec quel les soigneurs et les médecins ne sont pas d'accord, pour quel il fait la manifestation contre l'action. C'est comme ça que j'ai compris. Oui, oui, je comprends la même chose que toi. Oui. Élection. À travers des tribunes ou sur les réseaux sociaux, les soignants appellent à voter Emmanuel Macron et à regarder de très près le programme de Marine Le Pen. Ok. À travers des tribunes, à voter Emmanuel Macron. Ok. Ça veut dire que euh, les médecins et les soignants sont Les contre. soignants.
Les soignants. les soignants et les médecins sont contre euh, la venue de Marine Le Pen sur le siège présidentiel, je pense. Mhm. Et ils ont hâte de voir le débat, je pense, qui aura lieu ce mercredi. Donc, Le débat a eu lieu déjà. oui, le débat a déjà lieu. Il a eu lieu avant-hier. Ok. Mhm. Et tu peux le regarder sur YouTube si tu es intéressé. Ah, ok. Je pourrais t'envoyer le lien si tu veux. Oui, parce que à propos de mon professeur, je viens de savoir que cet entretien, cet Mhm. débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron aura lieu ce mercredi. Mais il avait un autre rendez-vous, ce qui a déjà lieu. Bah, mercredi, aujourd'hui on est vendredi. Donc mercredi, c'est il y a 2 jours Ok, dans le passé. C'était il y a 2 jours. ok, ok. Mhm. Mais tu peux le regarder sur YouTube Ok. en rediffusion. Mhm. Comme, Euh, comme ça, on pourra en parler de ce débat si tu veux. oui, mais on peut discuter cet article pour que je peux avoir des idées sur quel sujet il parle. Donc, Bien sûr. ça me donnera quelques idées. Elles vont regarder. Dimanche, le second tour de l'élection présidentielle verra l'affrontement à nouveau de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Dimanche. Ça veut dire qu'il y a deux tours de l'élection, comme il y a des écarts de 2 semaines entre deux tours de l'élection, si j'ai compris. Mhm. Donc, Et est-ce que tu comprends pourquoi ils disent à nouveau? Verra à nouveau. l'affrontement à nouveau de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce que tu comprends pourquoi il dit ça? Oui, parce que dimanche, le second tour de l'élection présidentielle verra Mhm. l'affrontement à nouveau. Peut-être ce serait pour la première fois que Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont se débattre. Non. Alors, justement, ils disent à nouveau, parce que Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont déjà affrontés Ok, en 2017, il y a 5 ans. ok, Donc, à nouveau, encore une fois, ils s'affrontent. ok, ok. Mhm. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Ok. À nouveau de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mhm. Donc, après 2017, un nouvel affrontement aura lieu en Mhm. 2022 euh, quand cette élection présidentielle aura lieu. En 2022, c'est très bien, très bien. Les rapports de voix de la colère contre le président sortant peuvent-ils faire basculer le vote en faveur de la candidat du Rassemblement national? Les rapports de voix de la colère contre le président sortant peuvent-ils faire? Ok. Est-ce que Euh, tu comprends report, les reports de voix? Tu comprends? peuvent-ils? Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de rapports dans lesquels il y avait beaucoup de efforts, ou on peut dire le sondage réalisé dans lequel les faits ont été dévoilés. Par exemple, beaucoup de gens sont contre Emmanuel Macron. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette report, avec cette fait, ça indique, Avec ce fait, avec ce fait, on peut dire que ça c'est comme le game changer pour le Emmanuel Macron. Et le jeu va être sur le côté de Marine Le Pen. Ça veut dire que la situation sera favorable à côté de Marine Le Pen. mhm, oui, par rapport à ça, oui, c'est vrai. Malgré les déceptions et les critiques que certains soignants multiplient à la encontre de la Macron et les promesses d'un Alors, programme. juste, je t'interromps. Oui. Souvent, avant de dire Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, juste avant, tu dis le ou la. Le Emmanuel Macron Ah, ou ok. la Marine Le Pen. On ne dit jamais ça. Oui, oui. C'est juste Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Marine Le Pen. Faut pas dire le ou la avant. Mhm. Je te laisse continuer.
Oui. Donc, malgré les déceptions et les critiques que certains soignants multiplient à l'encontre de Macron et promet Très bien. de programmes ambitieux pour la santé de la peine, nombre de soignants appellent à voter pour la présidence sortant et Mhm. s'inquiètent du programme discriminatoire de son adversaire. Donc, malgré la déception, ça veut dire que la déception, ils disent de la déception au propre de médecins, que les médecins ont-ils déçu par la règle de Marine Le Pen, on peut dire. Non, on ne parle pas de règne. Le règne, c'est pour les rois. Ok, Là, on parle de mandat. demande, ok, Ok? Règne, c'est pour les rois. Mandat pour les présidents. ok, ok. Tu as compris? Oui, oui, oui. Malgré les déceptions et les critiques que les certains soignants ont multipliées à l'encontre de Macron. Il y a beaucoup de soignants et les médecins, ce qu'ils sont contre Macron, Emmanuel Macron, Mhm. et euh, les promet d'un programme ambitieux pour la santé de la peine. Donc, on peut Alors, dire, qu'est-ce que tu comprends de ça? je pense que les médecins sont contre de toutes les deux candidats qui contestent pour l'élection présidentielle, pas seulement Marine Le Pen ou pas seulement euh, Emmanuel Macron, mais toutes les deux sont les sources de la déception pour les gens en France, je pense, avec ce Et qui... est-ce que tu saurais dire pourquoi, avec cette phrase, pourquoi ils sont déçus par les deux candidats? Avec la phrase que tu viens de lire. Ok, parce que hmm, je pense que dans un paragraphe prochain, nous, nous, nous allons savoir quelle est la raison exacte. Je ne sais pas maintenant. Alors, c'est vrai. Tu auras plus d'informations après, c'est vrai. Mais dans cette phrase, ils Mhm, disent quelque chose. Ils disent que Marine Le Pen, dans son programme, dans son plan, mhm. elle tient des promesses, elle dit des choses qui sont peut-être trop ambitieuses, peut-être irréalisables, Ah, des ok. choses tu- des choses pour convaincre, mais qui peut-être n'arriveront jamais. Ah, ok. Par exemple, s'il y a des scientifiques qui vous fait promis de vous amener dans une autre galaxie ou dans un autre Promettre, système, promettre, promettre. promettre, Mhm, pour vous apporter, amener dans une autre galaxie ou dans un autre coin de l'univers. Pour le mhm. moment, ce qui est impossible, on ne peut pas l'attirer pour maintenant. Donc, ça c'est quelque chose irréalisable pour les gens. Exactement. Et du coup, si moi, je ne sais pas que c'est pas faisable, que ce n'est pas réalisable, j'aurais envie de voter pour toi parce que j'ai envie d'aller dans une autre galaxie. Oui, D'accord? oui, oui. Mais voilà, tu peux continuer. Très bien. Ah, oui. Euh, ok. Parce que votre visage, c'est pas visible maintenant. Pour cela, j'ai activé deux fenêtres ensemble. Euh, Est-ce que c'est visible à vous? Oui, je vois ce que je vois. Ok. Mon associé est cubain. Mon cadre de santé algérien, une infirmière sur deux dans mon clinique n'est pas français. Liste Jérémy Marty, généraliste et directeur de la clinique Saint-Roch à Fronton, en Haute-Garonne. On ne va pas Garonne. Garonne. Ok. On ne va pas régner le monde dans lequel on vit. Ok, ok. C'est peut-être le Marine Le Pen qui envisage beaucoup d'importance pour embaucher des médecins français seulement et qu'est-ce qu'on dit, boycotter des autres Mhm. médecins de la pays étrangers
Donc, ça, c'est quelque chose d'inacceptable par la société française parce qu'il y a beaucoup de médecins, on peut dire en France, ce qu'ils sont dans un état d'être retraite. Donc, pour les remplacer, on peut dire qu'il y a besoin de quelques nombres de médecins d'autres pays qui vont remplacer le même nombre de médecins français qu'ils travaillent maintenant. Donc, ça c'est quelque chose ce qui est la source de l'inacceptance par les gens. Euh, c'est quelque chose d'inacceptable, Inacceptable. mais tu ne peux pas dire, tu devrais être un tout petit peu plus précis et dire pas les gens, parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est acceptable, d'autres qui pensent que c'est inacceptable. Donc, tu devrais dire certaines personnes. Certaines personnes, ok. Voilà, c'est très bien. Pas la majorité, 100%. Voilà, exactement. Ok. C'est très bien en tout cas. Très bonne interprétation. Ces manières d'apprendre français, ça c'est très très amusant. Et avec euh, à quelques jours de second tour de l'élection présidentielle, euh, qui opposera Emmanuel Macron Mhm. à Marine Le Pen, parce qu'il y a beaucoup de liens de sites web coïncidents dans ce. C'est une bonne chose, je trouve. Au moins, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Oui. À quelques jours de second tour de l'élection, à quelques jours, euh, il faut être de quelques jours ou à quelques jours, je pense. C'est, si on dit de quelques jours ou à quelques jours, Oui, c'est parce à que quelques c'est jours. déroutant, cette phrase. Ok. Comment? Euh, rien. À quelques jours de second tour, à quelques jours, ça veut dire juste aujourd'hui. Alors, à quelques jours, ça veut dire que donc on est ici et l'élection présidentielle est ici. Et entre les deux, il y a quelques jours. Il y a un, Ok. deux, trois, quatre, 5 jours à peu près. Mhm. Quelques jours. Ok. À quelques jours de second tour de l'élection présidentielle qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen, certains soignants ont multiplié les appels dans les médias comme sur les réseaux sociaux à ne pas se tromper de combat. Deux tribunes, l'une dans le journal de le dimanche, Du et dimanche. du dimanche, l'autre dans Libération. Mhm. Ok, donc le scénario, c'est qu'il se Et passe en. ce n'est pas fini. Il reste un tout petit bout de Ok, phrase en bas, deux après tribunes, les liens. ok, Invite à invite glisser. à glisser un bulletin Macron, car le programme du RN pose selon elle de nombreux problèmes. Tu comprends RN, Radio National, Rassemblement National. Rassemblement National, ok. C'est le parti de Marine Le Pen. Ok, ok. Et quel est le parti politique dans lequel Emmanuel Macron est en vigueur? C'est En Marche, je crois. Je vérifie En sur marche. mon téléphone, mais c'est En Marche, je crois. Ok. Parce que le nom de le parti politique, ça me semble comme le nom de le journal. Alors, le nom du parti de Emmanuel Macron, Hmm, c'est La République En Marche. hmm, Et on peut l'écrire, je t'envoie, hmm. donc RN, c'est Radio Rassemblement Rassemblement National. National, et LREM, c'est La République En Marche. Ok. Alors, qu'est-ce que tu comprends de ce paragraphe? Oui. Donc, je vais essayer de vous expliquer lien par le lien, parce qu'ensemble, ça expliquer, ça fait quelque chose incorrect. Donc, je vais prendre quelques liens, donc pour Mhm. qu'on peut aller profondément.
À quelques jours du second tour de l'élection présidentielle qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen, ça veut dire, ça c'est la période entre où nous sommes aujourd'hui Mhm. et le jour de l'élection, ce qui est en train d'être venu. Donc, Qui est en train d'arriver. d'arriver, ce qui est en train d'arriver. Donc, cette période de quelques jours, ça c'est le jour, on peut dire, on peut voir le scénario dans lequel le public il oppose ou qui plaidoie. Toutes les deux choses se passent avec tous les deux candidats de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Très bien. Et certains soignants ont multiplié des appels dans les médias, On multipliait. ont multiplié, ok. Certains soignants ont multiplié les appels, ok, dans les médias comme sur les réseaux sociaux, à ne pas se tromper le combat. Ok, donc on peut dire que euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on dit l'advice en français? Le conseil, La pensée. Ok, redis-moi le mot en anglais. advice, Advice. Je ne sais pas. euh, un conseil. Je me La souviens. pensée. Le conseil, conseil, Quoi? Je ne connais pas. le conseil, advice, Ah! Ah, advice. Ok, oui, oui, pardon, oui, oui. Conseil, c'est ça. le conseil. Oui. Parce que ça fait très longtemps que j'ai parlé français parce que donc il y a Mais beaucoup c'est de bien. choses stockées dans mon esprit, mais ça ne vient pas tout de suite sur mon langue. Mais c'est bien, tu parles bien. C'est compréhensible. Oui. Certains soignants ont multiplié des appels. Ça veut dire qu'il y a euh, une campagne contrôlée, Une campagne. une campagne organisée par les groupes de soignants, ou on peut dire Mhm, une groupe de la médecin qui se conseille, ça veut dire qui conseille l'une de l'autre que cette manifestation entre cette période de où nous sommes aujourd'hui et le jour, ce qui est en train d'arriver pour l'élection, ça doit apporter la réussite, ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, mhm. il devrait apporter quelques significations de notre action, ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, il faut rassurer qu'il n'y a pas aucun échec dans la campagne, ce que nous faisons. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'il n'y a pas d'échec? Des échecs, par exemple, il y a un certain nombre de gens, un certain nombre de médecins qui ont Mhm, voté qu'il ne faut pas voter Emmanuel Macron. Mais à l'autre côté, il y a les gens qui pensent qu'il faut voter Emmanuel Macron ou il faut voter Marine Le Pen. mhm, Donc, les décisions, ce qu'ils ont pris, oh, ils allaient prendre la décision, doit apporter la réussite. Ça veut dire mhm, euh, leur décision doit apporter quelques significations, un bon résultat dans le futur pour qu'ils conseillent l'une des autres que ce que nous faisons doit être proprement. doit être propre. Mais alors, ce qu'ils disent ici, c'est que euh, euh, les soignants conseillent aux autres soignants Oui, de ne pas se tromper de combat. Et donc, de ne pas voter Marine Le Pen, mais de voter Emmanuel Macron. ok. C'est ça que ça veut dire. Donc, est-ce que c'est correct ce que j'ai dit? À peu près, Euh, pas pour être exact. honnête, je pense que ce que tu as dit est vrai, mais en même temps, tu n'as pas assez d'informations encore, parce que le reste Oui, est dans l'article. oui, oui, Donc c'est compliqué. exactement. Donc, deux tribunes, l'une dans le journal de dimanche. La tribune, ça veut dire la cour de justice. Euh, dans ce sens-là, on peut dire qu'une tribune, c'est comme une publication, un grand article. Ok, Une,
comment dire, qui est composée de beaucoup d'informations. Une tribune, c'est une publication. Le magazine, comme un magazine publié. C'est ça, on pourrait dire ça, oui. Ok. Deux tribunes, l'une dans le journal du dimanche et l'autre dans la Libération. Donc, on peut dire que d'ailleurs des autres moyens pour renseigner des autres médecins, comme les réseaux sociaux et le Facebook, il y a un autre moyen et ça c'est Et Facebook, et Facebook. et Facebook. Il y a des autres moyens, par exemple le journal, Exactement. pour C'est très faire bien. attention des autres soignants que ce que nous faisons doit apporter la réussite de la Pour les manifestation soignants. pour les soignants. Oui. Et deux tribunes lues dans le journal de la Dimanche euh, inventent à glisser un bulletin Macron. Invite, invite. Invite, Tu comprends, invite? invite, ça veut dire invite. Invitation, invite en anglais. C'est ça. Mais Invite, c'est le sens figuré. Par sens figuré. exemple, quand tu es chez toi à la maison, et que tu veux que des amis viennent chez toi, Mhm. tu les invites. Ok, Tu es d'accord? Ça, c'est le vrai sens. vrai sens. Et si on prend le sens figuré, inviter, inviter quelqu'un, ça peut dire je t'invite à penser comme moi. Je t'invite à penser la même chose que moi. Ok, C'est le sens figuré. Tu comprends? d'accord. Je t'invite dans ma tête, on pourrait dire, en quelque sorte. Ok. Invite à glisser le bulletin Macron car le programme du RN pose selon elle de nombreux problèmes. Peut-être, je pense, De nombreux problèmes. de nombreux problèmes. Très bien. Peut-être dans cette situation, une chose, ce que j'ai compris et ce que j'ai rendu compte, que la manif, Ce dont je me suis rendu compte. ce dont je me suis rendu compte, Très bien. que la manifestation et la campagne organisée par les groupes de médecins et le parti politique adversaire, celle de la parti politique de Marine Le Pen, Mhm. il pose beaucoup de questions et il suscite beaucoup de questions concernant les faits et des erreurs faits par le parti politique de Emmanuel Macron et lui-même. Donc, Mhm. on peut dire que toutes les erreurs d'Emmanuel Macron, ce qu'il a fait déjà dans le passé, euh, seront, on peut dire, dévoilées devant les gens, Mais les erreurs ont déjà été dévoilées. ont été, déjà été dévoilées. Ok, On sait déjà ce que Emmanuel Macron a fait de bien et de pas bien. En ok. fait, ce, ce qu'ils veulent dire, je pense peut-être que je me trompe, c'est possible, Hmm, mais ce qu'ils veulent dire, c'est que malgré les erreurs de Emmanuel Macron pendant son mandat, hmm. pendant sa présidence, malgré toutes ces erreurs, les soignants pensent qu'il vaut mieux voter pour Macron malgré ses erreurs, parce que le programme de Marine Le Pen n'est pas bien pour eux. Ok. Donc, ils font des tribunes, ils parlent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour dire aux soignants de Hmm, voter Emmanuel Macron et pas ok. Marine Le Pen. D'accord. Ok. Mais tu as compris, je pense. Oui, un petit peu. Pour faire justement Marine Le Pen réussite dans cette élection. Mhm. Donc, avant à glisser un bulletin Macron, ça veut dire ça provoque le déclin de la vote de Macron, on peut Non, dire. justement, c'est le contraire. Ils Glisser. invitent à glisser. Regarde, je t'explique quelque chose. Quand tu vas voter pour un président,
Mhm. Tu vois? Tu comprends? Oui, oui. Ok. Quand tu vas voter pour un président, tu prends une feuille où il y a écrit dessus Macron ou Le Pen. Tu plies la feuille et tu mets dans une urne, dans une boîte. Ok, ok. D'accord? Donc quand Mhm. ils disent glisser un bulletin Macron, ça, Tomber le papier. exactement, ça c'est un bulletin. Ok. Donc dessus, j'ai écrit Macron. Mhm. Donc ça, c'est un bulletin Macron Bulletin. Oui. que je mets, que je mets dans l'urne. Je le Ok. glisse dans l'urne. Ok. Tu as compris? Mhm. Tomber, on peut dire tomber le bulletin de Macron dans la boîte de la boîte Non, de la vote. je pense que tu as compris l'idée, mais tomber, on ne peut pas dire ça. Oui. On peut dire déposer, Déposer. déposer un bulletin, glisser un bulletin, rentrer un bulletin dans l'urne, Dans mais l'urne. tomber, ça marche pas trop. Oui, dans un langage très simple pour vous rassurer que ce que vous avez dit, c'est j'ai compris. Ok, tu as compris, ouais. Mais tomber, j'ai compris que tu avais compris, en tout Oui, cas. oui, 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 exactement. Euh, la suppression de l'AME va éloigner L'AME. l'AME. La Non, suppression, de l'AME. l'AME. Ok. En, Très bien. euh, en lisant ensemble la et E. Non, l'AME. L'AME. Très bien, exactement. La suppression de l'AME Très bien. va éloigner du soin, quantité, d'hommes et de femmes. Si j'ai pas aucune idée c'est quoi l'AME. Alors, l'AME, c'est, ce sont les lettres, c'est un raccourci. Ça veut dire, donc A veut dire autorité, M médical et E État. Autorité médicale État. Ah, c'est aide, pardon. Aide médicale État. Aide médicale État. Ok. Voilà. Ça veut dire, ça c'est, qu'est-ce qu'on va dire en anglais? Pour quel mot? Aide médicale État? Non, non, par exemple, euh, une minute. Qu'est-ce qu'on va dire? La board, medical board en anglais. Mhm. Un groupe, ce qui est responsable pour gérer tous les hôpitaux et les centres de soignants dans un état particulier. Ok, bah là, justement, ici, après, il t'explique ce que fait l'aide médicale d'État. Ok. Il les explique. Aide Mais médicale je état. peux t'expliquer, si tu veux. Ok. Je vais essayer de faire ma interprétation dans ce paragraphe. Très bien. La suppression de l'AME va éloigner, la suppression de l'AME va éloigner du soin, de soins, quantité d'hommes et de femmes. La suppression, ça veut dire arrêter l'approvisionnement de l'aide médicale. C'est ça. On supprime. Ça disparaît. Ok. Mais si on supprime l'aide médicale, comment nous allons profiter les hommes et les femmes si nous allons supprimer l'aide médicale État? Parce que dans ce titre, ça c'est écrit clairement. C'est ça, c'est exactement ça. Si Marine Le Pen a peaufiné, peaufiné ça veut dire Tu, quoi? peaufiner, ça veut dire... euh, peaufiner, c'est apporter des modifications dans le but d'améliorer un travail. Ok. Par exemple, imagine, voilà, là, j'ai fait un dessin. Mhm. C'est un arbre, Ok. d'accord?
Alors Oui. imagine que maintenant, je prends un stylo et j'améliore mon arbre. Je l'embellis, je l'enjolive, je le fais devenir plus beau. Mhm. Alors, on pourra dire que j'ai peaufiné mon arbre. Je l'ai un petit peu amélioré. Mhm. Tu comprends? Oui. Améliorer quelque chose pour attirer un but ou un objectif, on peut dire. Est-ce que tu peux répéter? Euh, Peaufiner, ça veut dire modifier quelque chose pour, qu'est-ce qu'on va dire, pour acquérir n'importe, Acquérir, non, euh, qu'est-ce qu'on dit, atteindre? attendre, Atteindre, tu veux dire? attendre, oui, pour atteindre l'objectif et le but derrière lequel nous travaillons. Alors oui, mais pas exactement. En fait, là, tu t'es concentré sur les conséquences. Là, il faut se concentrer sur les causes, les causes. Ok, Et Marine Le Pen a peaufiné les causes, le programme. C'est ça qu'elle oui, a peaufiné. Elle a amélioré le ok. programme. Donc, D'accord? elle Donc, a, on espère que les conséquences seront améliorées, mais ça, on ne sait pas. ok. Ça veut dire, on peut dire que Marine Le Pen a rien à voir avec le résultat, mais elle essaie d'améliorer le processus et ce programme. Améliorer le processus du programme. Exactement. Si Marine C'est Le ça. Pen, si Marine Le Pen a peaufiné un programme Mhm. santé plus généreux que en 2017, peut-être si, comme dans cette ligne, ils ont essayé de dire que Marine Le Pen a été déjà en vigueur en 2017 et peut-être elle va répéter la même chose. La bonne chose c'est qu'il a déjà fait en concernant le service d'un médicaux en 2017. Peut-être l'histoire sera répétée. Alors, peut-être, mais dans la phrase, ce n'est pas ce qu'ils disent dans la phrase. C'est pas dit Regarde, dans la parole, oui. qu'est-ce que dans la phrase, qu'est-ce que tu comprends? Oui. Dans la première phrase, Non, la deuxième. Si ok. Marine Le Pen a peaufiné un programme santé plus généreux qu'en 2017. Euh, Ça veut dire qu'il y a une condition. Qu'est-ce qui se passe si Marine Le Pen a peaufiné un programme santé plus généreux qu'en 2017? Enfin, tu l'as compris. C'est très bien. Ok. Certains points, en effet, interpellent. Ok, certains points, en effet, interpellent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'aspects et beaucoup de dimensions, ce qu'il interpelle euh, dans ce cas-là. Très bien. Au premier rang desquels la suppression de l'aide médicale d'État, De l'aide. de l'aide médicale Mhm. d'État, suppression de l'aide médicale d'État qui permettent aux étrangers sans papier de bénéficier de soins gratuits. Ok, 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 j'ai compris. T'as compris. C'est la suppression de l'aide médicale d'État, pas Mhm. pour des étrangers, mais pour les citoyens qui vivent dans cet État. Pour les étrangers qui vivent en France. Ok. Donc, qui permet aux étrangers sans papier de bénéficier de soins gratuits s'ils résident depuis plus de 3 mois en France et s'ils ne dépassent pas un plafond de ressources. Ok. Plus précisément, on peut dire que si vous avez déjà vécu en France pour 3 mois, Mhm. donc euh, vous serez profité par les mandats de le gouvernement. Ça veut dire la service médicament, le service médical sera gratuit pour vous si vous êtes un étranger, mais vous habitez en France pour 3 mois, plus de 3 mois. Et une deuxième condition. Une deuxième condition. Plafond de ressources, ça veut dire que vous n'avez pas utilisé beaucoup de ressources naturelles. Alors, plafond de ressources, je suis pas sûr, mais je pense que ça veut dire que si tu as trop de ressources, par exemple trop d'argent,
l'argent est une ressource. Oui, oui. Si tu as trop d'argent, eh bien, tu ne bénéficieras pas de l'AME. Ok, Tu vois? Il y a un plafond, une limite. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est bon. ok, Mais si tu as trop d'argent, tu n'auras plus l'AME. Et l'argent, c'est un exemple. ok, ok. Après, c'est les ressources en général. Je ne connais pas les conditions. On peut dire que seulement, euh, particulièrement qu'est-ce qu'on dit, cette partie de la société des gens étrangers seront Mhm. bénéficiés, c'est qu'ils sont défavorisés, on peut dire. Ces gens-là sont défavorisés? Seulement les gens défavorisés peuvent se profiter de cette l'AME, L'AME, exactement. l'AME, désolé. C'est ça. C'est exactement ça. Très bien. Oui. Maintenant, mon esprit se marche comme le cheval quand je discute avec vous. Mais quand je le lis le même texte, en seul, donc vous ne savez pas, mais je deviens très paralysé pour lire le même texte. Ah oui, mais à deux, c'est plus simple. Oui, ok. Plus précisément, Marine Le Pen ambitionne de diminuer des dépenses d'AME de 75% en la remplaçant par un dispositif se concrétant uniquement sur les Se soins, concentrant, se, concentrant. se concentrant uniquement sur les soins d'urgence, excepté pour les mineurs toujours bénéficier de l'AME. Ok, Est-ce que tu as compris tous les mots de cette phrase? oui. D'accord, très bien. Ambition de diminuer les dépenses de l'AME. Ok. Ça veut dire que Marine Le Pen a décidé de réduire le budget, réduire le budget de Exactement. l'AME par 75%, 2,75. de 75%. Mhm. Et, et cet budget sera remplacé, et on peut dire, Ce budget. cet budget se remplace avec une autre substitution, on peut dire, qui substituait le même budget avec un autre dispositif. Ça veut dire, il y a un autre dispositif qui va remplir les besoins, ce que nous pouvions sortir de le budget, ce qui a été déjà Mhm. décidé, mais ce budget est diminué par Marine Le Pen C'est dans son programme, dans c'est ce ce qu'elle veut programme. faire. Et à propos de l'autre alternative, euh, ok, ok. Le dispositif, ça c'est le soin d'urgence. Ça veut dire s'il y a une personne qui tombe malade, donc on lui demande combien d'argent vous pourriez payer, combien de forfaits pourriez-vous payer. Donc on peut là gérer les services médicaux gratuitement. Parce que maintenant, une chose qui est très importante, ça c'est sauver sa vie. Mhm. Donc, je pense que c'est le dispositif de gérer quelqu'un un service médical immédiatement, excepté C'est pour ça. le mineur. Ça veut dire la population mineure, ça veut dire au-dessus de 18 ans, sont exclus En dessous. en Ah, dessous. oui, c'est ça. Non, c'est ça. Les Ok. personnes au-dessus de 18 ans, comme tu as dit, sont exclues. C'est Sont exactement ça. exclus. Ok. Très bien. Au rebours de l'histoire. Rebours, ça veut dire quoi? À rebours de l'histoire après 2 années de pandémie. À rebours. Comment expliquer? Rebours. Je regarde. Je regarde. Ah, rebours. J'ai cherché sur le Google. Ça veut dire, on peut dire, le Dans compte, le sens. Ah, excuse-moi, vas-y, oui. oui, le compte reverse, C'est ça. countdown euh, C'est à l'inverse. à Dans le sens l'inverse. contraire. Oui.
Et rebours, c'est rebours ou À rebours? rebours. On ne Un prononce rebours. pas le S. À rebours. Ok. Un rebours de l'histoire au rebours de l'histoire. À rebours. Un rebours de l'histoire après 2 années de pandémie. Ok. Ça veut dire ils ont nous amené à la flashback. À la- En quelque sorte, oui. C'est possible. Je pense aussi, oui. Les ont allés dans la flashback. Ça veut dire les ont allés pendant le Ils jour de la veulent, pandémie. ils veulent aller, tu veux dire. Ils veulent aller. Ok. Qui ont montré combien la santé et les malades ne s'embrassent. Et les maladies. Ok. Et les Les maladies, maladies. les Tu comprends santé. la différence entre Oui, malade et maladie? oui, oui. Malade, ça veut dire une personne Mhm. ou la maladie, ça c'est quelque chose, déformité, disease. C'est ça, exactement. Ok. Un un rebours de l'histoire après 2 années de pandémie qui ont montré combien la santé et maladie Et les euh, maladies et les maladies ne s'embrassent pas de ne passeport, s'embarrassent pas. ne s'embarrassent pas de passeport, Tu comprends s'embarrasser? s'embarrasser, ça veut dire kiss, Kiss? Non, justement. Alors, embrasser. Embrasser, c'est kiss. embrasser, ok, Mais là, c'est embarrasser. embarrass, ok, Tu comprends? ok, Alors, dans embarrasser, le mot a plusieurs définitions. Mais dans cette phrase, dans ce contexte, ils disent que les maladies ne font pas attention à la nationalité, à l'origine de la personne qu'elle attaque. j'ai pas compris. Alors, je te donne un exemple. Euh, le cancer. La maladie, le cancer. Tu comprends? Oui? Ok. Que moi, je sois français ou italien ou américain, le Covid s'en fiche. Ok, Ça ne va rien changer. ça veut dire ça fait pas la discrimination que vous êtes. Exactement. Ok. Exactement. La maladie ne fait pas de discrimination. Nous sommes dans la La même galère. maladie, comment? Exact. Ok. C'est ça. C'est ça. Ok. Donc, quand ils disent les maladies ne s'embarrassent pas de passeport, ça veut dire les maladies ne font pas de discrimination. Ok. Pareil. Très bien. Très bonne phrase. Ça veut dire si une personne est Et chinoise. chinoise, donc Mhm. on ne peut pas mentionner dans sa passeport que c'est sûrement que cette personne doit posséder la maladie de Covid-19, Par exemple. par Voilà. exemple. Par exemple. Parce que Covid-19 avait l'origine du Chine, mais ça fait aucune différence entre les personnes. C'est ça. Idée coûteuse. Idée coûteuse, ça veut dire idée tranchant. Non. Ça veut dire. Alors, c'est possible, mais je pense que dans le contexte, ça veut dire idée qui coûte cher. Qui coûte cher. Ok, Mais tu as peut-être raison. Il faut continuer pour voir qui a raison. ok. Idée coûteuse également. À l'heure où plaiderions pour Nous davantage, plaidons. nous plaidons euh, pour davantage de prévention en santé. Ok, davantage de prévention en santé. Réduire l'accès aux soins primaires favorisera les complications et donc les soins lourds, euh, Lourd. lourds, urgents et coûteux. Exactement. Donc, Donc c'est coûteux en argent. coûteux en argent. Ok. Mhm. Ça veut dire nous plaidons. Ça veut dire plaidoyons, ça veut dire C'est plaidons, plaidons. plaidons. Par exemple, un avocat plaidons dans la Exactement. cour de la palais dans la Dans la faveur de cour ce d'appel. client.
dans le faveur de Exactement. ce client. Ok. Et est-ce que tu comprends dans ce contexte ce que veut dire plaidon ici? Ça veut dire que même si nous plaidons euh, une vie très heureuse sans la maladie, mais Est-ce qu'une vie serait heureuse? Est-ce que tu peux répéter? heureuse, oui, une vie très heureuse sans aucune de Heureuse, maladie, heureuse. heureuse, Mhm. sans aucune de maladie, nous, nous voulons cette petite vie. Mais à l'autre côté, il faut, euh, il faut penser que pour avoir telle des choses comme ça, il faut payer Mhm. une grande somme d'argent. Il faut faire sacrifice de quelque chose si vous voulez avoir quelque chose en résultat. D'accord. Et dans la phrase, nous plaidons pour davantage de prévention en santé. Si tu devais remplacer plaidons par un autre mot ou reformuler la phrase, nous plaidons pour davantage de prévention en santé. Comment tu reformulerais cette phrase pour qu'elle ait le même sens? Ok, nous plaidons pour davantage de prévention. Euh, nous plaidons pour l'état de bonne santé. Et si tu remplaces plaidon, tu dois remplacer plaidon. Plaidons, ok. Nous supporter, Supportons, supportons, très bien. nous supportons pour davantage de prévention en santé. Alors, si tu dis supportons, tu dois enlever quelques mots. Tu devrais dire nous supportons davantage la prévention de la santé. Ok, D'accord? ouais, Mais c'est très bien. Supportons, c'est très bien. ok. Nous supportons, euh, je suis perdu. Nous supportons, tu veux que je l'écrive? Oui, nous Est-ce que supportons. je n'ai pas écrit dans le chat parce qu'il y a la photo au milieu de l'écran. Oui. Et je ne sais pas si avec le chat, ça va te gêner. Mais si tu préfères, j'écris dans le chat. C'est Oui, comme tu veux. pas de J'écris dans le problème. chat? Oui, oui, Alors j'écris dans le chat. parce Donc, que maintenant il y a deux fenêtres ouvertes ensemble, donc donc c'est plus dur. oui, C'est comme tu veux. oui, 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 c'est visible. Oui, vous pouvez appuyer. Ok, très bien. Alors, nous supportons davantage, nous supportons davantage de prévention, davantage la prévention de la santé. Mhm. Ok, ok. Nous supportons davantage de prévention en santé. C'est correct? Nous supportons davantage la prévention de la santé. Davantage de la prévention en santé, oui. C'est ça. Réduire l'accès aux soins primaires. L'accès aux soins primaires. Primaire, ça veut dire les besoins primaires. Par exemple, le besoin très très basique, par exemple, on peut dire. C'est ça. Par Oui. exemple, les besoins les plus importants, c'est ça. Primaire, c'est le plus important. Manger, boire, Ok. Oui, oui. voilà. L'hébergement. L'hébergement, par exemple. Exactement. Notre droit comme être humain. C'est ça. Réduire l'accès aux soins primaires favorisera les complications et donc les soins lourds. Ok. Tu Urgent, comprends, soins lourds? le soin lourd. C'est quoi soin? Ok. Euh, en anglais, on dit taking care, soin. C'est ça. Par Prenez soin de exemple, vous, par exemple, on dit. tu es blessé au bras. Ok. Par exemple, tu es blessé au bras. Hmm. Moi, je vais t'aider avec ton bras. Si je suis médecin, Ok. je vais t'apporter des soins. Ok. D'accord? Je l'écris. Je vais Secure, t'apporter des soins.
Urgent et coûteux. OK. Mhm. Accès aux soins primaires favorise la complication et donc les soins lourds, urgents et coûteux. OK. Ça veut dire, par exemple, il y a la ville. Par exemple, Mhm. je prends un exemple de Paris. Et donc, si nous supprimons toutes les aides médicales, par exemple, le gouvernement a décidé de supprimer toutes les aides médicales, et on peut dire, qu'est-ce qu'on dit, les soins primaires des Mhm. établissements, des hôpitaux. Donc, il n'y a pas Pour les étrangers pour qui les sont étrangers. là depuis plus de 3 mois Oui, et qui ont un plafond de ressources. plafond de ressources. Oui. Donc, demander l'aide d'autres régions ou de la autre ville coûtera trop cher parce que ça inclut le coût, non seulement le coût de la médicament, mais ça aussi inclut le coût de la transport, etc. Le coût. Le coût de transport, et c'est comme ça, je pense. Alors, et est-ce que ce que tu veux dire, euh, quel est l'élément qui te fait dire ça? Euh, Résoudre complication. C'était où? Ok. L'accès, nous plaidons pour davantage de prévention en santé. Réduire l'accès aux soins primaires favorisera les complications. Ok. Le lourd urgent plutôt écrit. Ok, ok. Oui. Ça veut dire, s'il n'y a pas il n'y a pas la facilité, le service de la Mhm. soins primaire, donc nous devrions commander et nous devrions être dépendants sur la soie primaire, la facilité de la soie primaire de la autre région, ça coûtera trop cher pour nous. Pourquoi tu parles d'autres régions? Parce que ça s'est dit que euh, réduire l'accès, Mhm. pas supprimer mais réduire, c'est limiter, limiter C'est l'accès. ça? C'est ça? Limiter la disponibilité, par exemple, de l'hôpital dans la ville va augmenter le coût de la traitement Mhm. ou la secours parce que nous devrions être dépendants sur le système médical d'autres régions. C'est comme ça. Alors, c'est une interprétation possible. Mais moi, je pense plutôt que ce qu'ils veulent dire, c'est que en empêchant les étrangers de, de recevoir des soins primaires, Ok, en empêchant cela, eh bien, les étrangers vont développer, vont avoir des maladies plus graves ok, qui nécessiteront, qui nécessiteront euh, plus de soins et donc plus d'argent. ok. Moi, je le vois plutôt comme ça. Mais c'est possible que tu aies raison. Ce sont Oui. deux interprétations différentes. Mhm. Oui. Parce que si nous parlons de l'étranger, donc c'est possible que peut-être il y a beaucoup de variants de la maladie qui Mhm. nous accueillons dans notre propre pays et pour empêcher, qu'est-ce qu'on dit, la propagation de cette maladie dans notre propre pays, Propagation. propagation de cette maladie dans notre propre pays, une chose ce qui est très important, que les fournir les services de médical aux étrangers Mhm. qui habitent en France. Mhm. C'est votre interprétation, ce que j'ai compris. Ah, est-ce que tu peux répéter la fin, s'il te plaît? Oui. Parce que comme l'étranger, ça veut dire les personnes qui viennent de beaucoup de pays et autour du monde. Donc, Mhm. il y a beaucoup de chances qu'il y aura beaucoup de variants de la maladie. Donc, Ok. ce qui est très très nocif pour un pays Ah, particulier, on peut dire. ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que euh, quand tu apportes des soins pour les besoins primaires, c'est le tout début de la maladie. Ok, Donc,
à ce moment-là, pour soigner la personne, ce n'est pas très coûteux. C'est juste le début de la maladie. Ok. Mais si tu attends 1 mois ou 2 mois, si tu attends 3 mois, la Hmm. maladie, elle aura évolué. Elle sera plus grave. Ah, Et donc, ok. pour soigner la personne 3 mois après, Hmm. il faudra payer plus cher. Euh, les soins seront plus chers pour soigner la personne. Ok. Ça veut dire, Tu comprends ce que je veux dire? oui. Par exemple, il y a un arbre. Ici, je compare l'arbre avec la maladie. Ok. Et pour empêcher l'arbre de se grandir, De grandir. nous devrions couper ses racines permanentes. C'est ça. C'est ça. Et plus tu attends, et plus l'arbre sera grand, et plus ce Exactement. sera compliqué d'enlever les racines. Et donc Dans le... cher aussi. Oui, oui. C'est ce que j'ai compris. Très bien. Je suis très content que je peux faire vous comprendre mes propres interprétations. Et en plus, avec une métaphore, avec une comparaison. Comparaison, oui. C'est très bien. C'est très bien. Euh, donc, est-ce que j'ai pris beaucoup de temps? C'est vrai, oui. Ça fait déjà 1 heure, je crois, oui. Oui, parce que vous devriez une autre classe. Oui, j'ai une autre classe. Alors, retiens à où on s'est arrêté. ok. Est-ce que tu te souviens? C'est où? Euh, Peut-être ça c'est nous plaidons pour davantage. Nous avons arrêté ici. Nous plaidons pour davantage de C'est prévention nous santé. plaidons, nous plaidons. Nous plaidons pour Ok. davantage de prévention santé. Juste ici, nous avons fait. Après ça, il faut continuer. Alors, juste, dis-moi juste pour la prochaine fois, on continue exactement comme ça ou tu voudrais changer quelque chose? Euh, Tu as compris ce que j'ai dit? oui, ça veut dire, vous voudrez dire que faut-il suivre la même méthodologie, la méthode Que aujourd'hui qu'aujourd'hui? ou pour la Faut-il prochaine changer? fois, faut-il changer quelque chose? C'est toi qui décides, tu me dis. Oui, je vais essayer, on peut dire, parce qu'il y a le journal imprimé aussi, le journal Mhm, numérique. Donc, en concernant l'article, il y a un article, c'est très très long, donc je pense que pour tenir la chaîne, pour maintenir cette chaîne de la compréhension, il faut discuter euh, le même sujet et le texte entier dans un mhm. temps limité et disponible avec nous. Donc, je pense que je peux prendre l'article, ce qui est très complexe, et en même temps, ce qui est un petit peu court que l'article, ce que nous avons lu aujourd'hui. D'accord. Euh, Est-ce que j'ai formé la structure proprement, ce que j'ai dit, la phrase? J'aimerais que tu répètes quand même, Ok, pour être sûr. ok. Donc, on peut changer la méthode de la lecture Mhm. par choisir un article de la journal parce Du que journal. du journal, j'ai pris cet article du journal s'appelle euh, du journal 20 minutes. Mhm, Donc, mais c'est pas l'article de la journal, mais c'est un article individu, ce qui est donné au-dedans. mhm. Mais en concernant des articles de la journal, Du imprimé journal. du journal, un article donné dans un journal euh, avec un format. Donc, Plus court. plus court. Oui, ça c'est un petit peu court et petit, et aussi également plus détaillé qu'un article ce que nous avons lu aujourd'hui. Pour D'accord. qu'on peut maintenir notre chaîne, cette chaîne de la compréhension. Et donc, est-ce que tu veux faire comme aujourd'hui? Tu lis chaque phrase et à chaque fois, tu me donnes ton interprétation de la phrase. Oui, parce que j'aime cette méthode. C'est très bien, c'est une très bonne méthode. Donc,
avant le prochain cours, tu m'enverras l'article Oui, oui, bien sûr. que tu veux étudier. Oui, Ok, super, très bien. merci. Mais tu as autre chose. Et j'ai une dernière chose à te dire. Si tu as des questions en français à me demander, à me poser, tu peux m'envoyer dans le chat, Ok, d'accord? oui. Sur le téléphone, tu m'envoies. N'hésite pas. Oui, oui, bien sûr. Ok, super. Et bah, bonne soirée alors. Bonne soirée à vous aussi. Salut! Salut.